Numéro 100. Je veux aussi la perte de l'identité judiciaire d'ici 1 heure. C'est bien reçu pour PC. Et joyeux Noël, patron. Ouais, joyeux Noël. Cause du décès. Des traces de strangulation sur le cou. C'est un meurtre. Vous avez vu quelque chose? Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. Vous vivez seul ici? Avec une amie. Bonjour. C'est la police de Roubaix. Il y a déjà eu des soucis avec des jeunes ici qui venaient dealer. Les jeunes qui viennent foutre la merde, il y en a plein. Vous pourriez les reconnaître? Moi j'ai un gars de 26 ans. Alors, même si je les reconnaissais, je le dirais pas. Il y avait le premier, ça c'est sûr. Tu crois qu'il va m'attraper pour un crime, quoi? Brûler une maison, c'est un crime. Mais sur la tête de ma petite sœur que je l'ai pas brûlé la maison. Bonjour Océane. Bonjour Xavier. On vient de voir la bande-annonce de Roubaix, une lumière. C'est le film qui a donc remporté le Bayard d'Or au Festival du film francophone de Namur. Oui, le palmarès est tombé hier soir en effet, et c'est le dernier film d'Arnaud Desplechin qui a remporté ce trophée. Alors son film c'est Roubaix, une lumière, un polar qui est sorti cet été en France avec Roche Dizem, Sarah Forestier ou encore Léa Seydoux. Alors le Festival de Namur, c'est un peu le rendez-vous incontournable pour les films francophones. Cette année, 139 ont été présentés, venus d'un peu partout dans le monde, comme de Roumanie, du Laos ou encore du Québec. Et puis, on va parler de l'UNESCO, qui est une des institutions des Nations Unies installées à Paris, qui lance des visites guidées ouvertes au grand public. Et vous avez d'ailleurs pu participer à une de ces visites. Une visite privée, attention, et je vous ferai découvrir en effet les coulisses de l'UNESCO, mais avant rappelons le rôle de cette organisation. C'est donc une agence des Nations Unies qui est connue notamment pour son travail de conservation du patrimoine mondial. Elle œuvre aussi pour l'éducation et la science. Alors depuis longtemps, il est possible de visiter le siège des Nations Unies à New York, mais l'UNESCO ne le proposait pas. Rappelons que le budget de l'UNESCO a drastiquement baissé depuis le début d'année, depuis le retrait des États-Unis et d'Israël. Alors ces visites s'explique peut-être comme ça. C'est un moyen de refaire découvrir au grand public cette institution et aussi de faire découvrir les trésors qu'elle regorge. J'y ai fait un petit tour avec Guillaume Gouet, regardez. De l'UNESCO, beaucoup ne connaissent que cette sphère symbolique tout près de la Tour Eiffel. Et pourtant, à peine passé le portail, un stabile de caldaire surplombe le parvis, aux côtés du statue d'Henri Moore. Un peu plus loin, derrière une vitre, on aperçoit un mur peint par Miro. Au début, les architectes qui ont travaillé sur le bâtiment, ils ont été également conseillés par Le Corbusier. En fait, ils ont choisi 11 artistes qui étaient à l'époque déjà assez connus pour donner la vie, inspirer la vie dans ce bâtiment. Mais attention, ces œuvres ne sont pas installées ici tel un musée. Elles ont toutes été créées spécialement pour l'UNESCO, comme ce Giacometti qui regarde les passants. D'autres sont plus discrètes. Il faut parfois lever la tête et prêter attention pour les remarquer. Et au détour d'un couloir, un Picasso gigantesque orne un mur. J'aurais aimé de travailler à l'UNESCO en 1958, quand vous aviez dans ce couloir passé le Picasso, Giacometti, Alexandre Calder, Miro et Artegas, voilà, Isamu Noguchi. Tous ces gens sont venus chez nous et ils ont en fait contribué que l'UNESCO est devenue l'UNESCO. Depuis l'acquisition de ces 11 trésors en 1958, des dons d'œuvres du monde entier n'ont cessé d'affluer. Je vous ai montré des œuvres majeures qui se trouvent au rez-de-chaussée qu'on va montrer à nos visiteurs. Mais il y a plus de 600 œuvres et je vous amène vraiment dans les sous-sols de l'UNESCO en découvrir une qui est assez exceptionnelle. Venez. Alors, l'UNESCO, c'est une maison assez incroyable parce qu'un peu au coin d'une descente, d'un tournage, on peut voir un Vasarely. Partout où on traverse l'UNESCO, on voit des œuvres. Ici, nous avons des instruments de musique. Cela peut paraître et peut-être pas forcément une œuvre extraordinaire par rapport aux très connus et mondialement connus Picasso, Vasarely ou Calder, mais ce sont des œuvres qui nous sont très chères, qui vraiment représentent pour moi personnellement aussi la diversité du monde. Mais ces visites guidées sont aussi l'occasion de découvrir la vie dans l'UNESCO, une institution en perpétuel mouvement. Là, nous allons rentrer dans la salle 1 et on va découvrir ce qui se passe. Ce jour-là, la salle de conférence principale est occupée par une réunion de bouddhistes venus du monde entier. Chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être une exposition organisée par l'Italie ou comme cet événement-là est organisé par le mouvement bouddhiste. En ouvrant cette maison au public, on fait un effort parce que nous partageons avec le public notre lieu de travail, mais aussi le lieu de vie de nos pays membres. 193 États membres, plus de 2000 salariés, il y a de quoi avoir la tête qui tourne. Mais pas de panique, l'Organisation des Nations Unies semble avoir tout prévu.
un espace de méditation et un jardin japonais permettent aux gens de passage de se ressourcer. Et ces visites se font sur inscription via leur partenaire Cultivol, c'est environ 15 € par personne. Alors l'UNESCO est ouverte exceptionnellement ce soir à l'occasion de la Nuit Blanche qui commence ce week-end à Paris. C'est ce week-end à Paris, une édition sous le signe de la mobilité cette année. Tout à fait, avec une piste de vélodrome installée sur le périphérique parisien. Il sera fermé aux voitures entre la porte de la Villette et la porte de Bagnolet. Il y aura également 2 courses de 10 km qui permettront de courir à travers des lieux culturels. C'est aussi l'occasion de visiter des musées qui seront ouverts donc toute la nuit. Et pour la première fois cette année, il y aura une parade avec des chars totalement loufoques, comme celui-ci, imaginé par un artiste québécois avec des robots dansants. Voilà, cette parade est à découvrir entre la Concorde et Place de la Bastille. Donc plein d'activités cette nuit à Paris pour la Nuit Blanche. Merci Océane, à demain. Merci.